Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Player Store Inspiration, une plateforme dédiée à toi qui souhaite réussir dans ta vie, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan professionnel. La plateforme Player Store Inspiration est dédiée à toi. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Je viens à travers cette vidéo aujourd'hui, chers amis, pour vous présenter les 5 raisons courantes de refus de visa aux étudiants étrangers qui souhaiteraient venir fréquenter au Canada. Simultanément, je vais vous proposer les solutions à ces 5 raisons de refus afin que si vous voulez faire une nouvelle demande de visa, vous allez savoir exactement ce qu'il faut avoir en votre possession comme élément de preuve. Et si c'est votre première fois de faire une demande de visa, vous allez savoir c'est quoi qu'il faut réellement présenter afin d'avoir 90% de chances d'obtenir son visa. La première raison de refus de visa aux étudiants étrangers, c'est le manque de preuves suffisantes de moyens financiers. Les moyens financiers constituent un élément capital pour l'acceptation de visa à un étudiant étranger. Un étudiant étranger, autant pour moi, qui n'est pas capable de prouver qu'il a assez de moyens financiers dans son compte bancaire est catégoriquement placé parmi les personnes qui n'auront pas de visa. Que ce soit le compte bancaire des parents qui te sponsorisent, que ce soit le compte bancaire d'une tante, d'un oncle, d'un tuteur ou bien d'un sponsor, tu dois prouver que dans ce compte bancaire-là, il y a assez d'argent pour pouvoir payer tout ton cursus scolaire, pour pouvoir subvenir à tous tes besoins pendant les périodes que tu vas vivre et fréquenter au Canada, tels que les besoins pour le logement, pour ta santé au cas où tu es malade, pour tes études, pour ton transport, pour ta nourriture. Tout cet argent-là, ça permet au gouvernement canadien de savoir que, pour chaque aspect de ta vie au Canada, tu auras assez de moyens pour pouvoir subvenir à tes besoins. Parce que le Canada est un pays très très développé et ils ne veulent pas que leur image soit salie, ils ne veulent pas que leur réputation soit touchée parce qu'il y a des gens qui viennent dans leur pays et se retrouvent dans la rue parce qu'ils ne peuvent pas subvenir à leurs besoins. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison courante de refus de visa aux étudiants étrangers, c'est la double intention. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Ça veut dire que toi, en tant qu'étudiant étranger qui souhaiterait venir étudier au Canada, si dans ton application, c'est-à-dire dans le lot de tes documents que tu déposes à l'ambassade pour la demande de visa, si tu donnes l'impression que aller fréquenter au Canada est juste un prétexte pour entrer au Canada, ton visa sera refusé. Si tu donnes l'impression que tu n'es pas certain de ce que tu comptes faire après tes études, ton visa sera rejeté. Si ce que tu donnes l'impression dans ton application que tu souhaites plutôt aller au Canada, travailler en fréquentant, ça c'est une double intention. Je donne comme cela des exemples des scénarios et des circonstances qui font en sorte qu'il y a une double intention et par conséquent, le visa est rejeté. Parfois, les gens se retrouvent avec beaucoup d'argent, preuves financières, mais ils se disent
Qu'est-ce qui a donc poussé l'ambassade à rejeter ma demande de visa? C'est tout simplement parce que, en revisant ton application au niveau de l'ambassade, ils ont constaté que tu as une double intention. Tu n'as pas pu démontrer de façon claire et concise que, après tes études, tu comptes faire telle chose dans le domaine que tu as obtenu ton diplôme. Tu n'as pas prouvé que tu vas retourner dans ton pays. Enfin, il y a plusieurs éléments tels que je viens de les énumérer qui poussent les consuls à l'ambassade à rejeter ta demande de visa. La troisième raison courante de refus de visa aux étudiants étrangers qui souhaitent aller fréquenter au Canada, c'est la présentation des documents douteux par ces étudiants. C'est quoi un document douteux? Un document douteux, c'est un document falsifié, c'est-à-dire un document qu'à vue d'œil, ça démontre que ce n'est pas un document authentique, ce n'est pas un document original, c'est un document qui a été monté de toutes pièces. Et les gens qui travaillent à l'ambassade ont de longues années d'expérience dans le travail et du coup, ils savent détecter facilement les documents falsifiés, les faux documents, comme on a souvent l'habitude de les appeler. L'autre côté, c'est que les personnels de l'ambassade, ou bien le personnel autant pour moi de l'ambassade, ont pris cette habitude-là de contacter les personnes ressources mentionnées dans vos documents. Si dans ton document, par exemple, un diplôme scolaire, il y a l'adresse de ton école, sache que désormais, l'ambassade contacte ton établissement, que ce soit ta banque, l'ambassade contacte le personnel de la banque pour vérifier l'information qui se retrouve dans ton document. Sache que chaque document que tu inclus dans ton dossier de demande de visa est pris avec considération, est pris au sérieux. Donc, ne pense pas que en incluant les coordonnées d'une structure, d'une banque, d'une école ou bien d'autres informations te concernant, l'ambassade va juste prendre cela à la légère. Il y a des gens spécialisés dans les ambassades juste pour vérifier ces documents. La quatrième raison courante de refus de visa aux étudiants étrangers, c'est la fausse lettre d'admission ou encore la fausse ou la lettre d'acceptation douteuse de l'université pour laquelle tu souhaites aller fréquenter au Canada. Qu'est-ce que cela veut dire? La plupart des étudiants étrangers contactent parfois des services afin que ces services-là puissent les trouver de l'admission dans les écoles au Canada. Il savait que plusieurs fausses structures d'immigration au Canada concoctent les fausses lettres d'admission qu'ils vendent aux clients qui sont les étudiants internationaux. Et du coup, ces étudiants ne savent pas eux-mêmes l'authenticité de la lettre d'admission que les agents de ces services-là les remettent. Du coup, ils prennent la lettre d'acceptation ou encore la lettre d'admission, ils incluent cela dans leur demande de visa. Quand ils partent déposer cela à l'ambassade, ils sont surpris que malgré toute la preuve financière qu'ils ont pu prouver, malgré tous les autres aspects qu'ils ont pu inclure dans leur dossier, leur demande est rejetée. C'est tout simplement parce que tous les autres documents sont à 90% vrais. Mais ta lettre d'acceptation, la raison principale pour laquelle tu pars au Canada, n'est pas bonne. C'est-à-dire, ta lettre d'acceptation pour l'université que tu as dit que tu vas aller fréquenter là-bas est fausse. Parce que quoi? Ils contactent l'université en question, ils leur posent la question de savoir si XY
va venir fréquenter chez eux. Si l'université dit, oh, nous ne connaissons pas la personne que vous avez appelé le nom, du coup, l'ambassade va considérer ta lettre d'acceptation comme étant une lettre fausse. C'est la raison pour laquelle, lorsque une agence d'immigration te remet une lettre d'admission, je vous conseille d'écrire à l'email adresse. Allez même sur Google, tapez le nom de l'école. Si l'école est en Ontario, tapez le nom de l'école. Toutes les universités au Canada, toutes les universités chez amis au Canada ont un site fonctionnel 24 sur 24. Ils ont un site web, c'est-à-dire il y a des personnels qui sont recrutés, qui s'assoient comme ça. Donc quand ils se réveillent le matin, leur travail là, c'est de faire rouler le site web. Donc ne pensez pas que c'est un peu comme en Afrique, les nouvelles technologies ne sont pas avancées, on prend tout à la légère. Toutes les universités, par exemple, il y a des universités en Afrique, tu envoies un email, ça fait même plus de 5 ans qu'ils ne t'ont jamais répondu. Sache qu'au Canada, c'est différent. Quand tu envoies un email, maximum 3 jours, tu auras une réponse. Donc, si on t'envoie une lettre d'acceptation ou bien une lettre d'admission venant d'une université, prends la peine de t'asseoir. Tu écris un email, tu envoies un email à l'école, tu scannes ta lettre, tu envoies. Je m'appelle tel. Je viens de la Côte d'Ivoire, ou bien je viens du Sénégal, je viens du Cameroun, du Niger, du Burkina Faso, du Gabon. Tu tapes le nom de ton pays. J'ai eu l'admission par l'entremise d'une agence d'immigration, voici mon numéro. Tu donnes les informations, tu scannes la lettre, tu envoies. Ils vont te donner une réponse. Ils vont te répondre si oui ou non tu as effectivement eu l'admission dans leur établissement. Sinon, tu vas dépenser d'énormes et d'importantes sommes d'argent pour une fausse lettre d'acceptation qui va te perdre le temps, l'énergie, te stresser et te faire te décourager pour rien. La 5e raison courante de refus du visa aux étudiants étrangers qui souhaitent venir fréquenter au Canada, ce sont les résultats scolaires médiocres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux être une personne qui a tellement de moyens, c'est-à-dire ta famille a déjà prévu un montant pour tes études au Canada. Tu as tous les documents vrais, que ce soit l'admission, que ce soit tes documents, tes autres documents, tout est vrai. Mais au niveau de ton bulletin, au niveau de tes notes scolaires, tu as des faibles notes. Là peut être la simple raison pour laquelle ta demande de visa est rejetée. Donc, cher ami, si ton rêve, c'est de finir ton cursus au secondaire ou bien à l'université et aller poursuivre tes études au Canada, je te conseille de travailler fort pour avoir de meilleures notes. Il faut avoir de très bonnes notes parce que le Canada est un pays qui mise beaucoup sur sa réputation. C'est un pays très développé, c'est un pays spécial, je peux même le dire. C'est un pays gâteau le plus délicieux. Ça fait partie des gâteaux les plus délicieux du monde. Donc, ils ne veulent pas que des personnes d'autres nations viennent dans leur pays et ternir leur image. Parce que chaque année, il y a des structures internationales qui sont responsables de donner les statistiques des meilleures universités au monde, des meilleurs pays qui ont la haute qualité d'éducation. Et si tu vas venir contribuer plutôt à diminuer cette réputation-là, le Canada n'est pas prêt à te recevoir, cher ami. Donc je te conseille, si ton rêve, si tu es sûr et certain que papa, maman va t'envoyer au Canada après ton cursus secondaire ou bien après tes études universitaires, je te conseille, étudie fort, il faut avoir des bonnes notes, il faut éviter le bic rouge dans ton bulletin. Il faut éviter le bic rouge dans tes relevés de notes parce que c'est ça qui va contribuer à
50% à l'acceptation de ta demande de visa pour le Canada. Je vous remercie infiniment, chers amis, de m'avoir écouté. J'espère que ces informations vous ont aidé. Je vous prie de bien vouloir laisser un commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres sujets relatifs au Canada dont vous voulez que je puisse faire une vidéo afin de vous éclaircir? Alors, laissez juste un commentaire, partagez la vidéo, faites passer l'information afin de permettre aux personnes à qui ça peut bénéficier